On est en direction du pavillon Barclay Lodge sur le Kabanga, puis j'ai décidé de faire un petit vidéo à la old school amateur de pêche. Non mais juste notre pêche qu'on va faire avec essayer d'expliquer des affaires. C'est un... J'étais avec papa, puis on fait un petit, 3 jours, là, on arrive dimanche, on repart mercredi, c'est comme 2 jours et demi de pêche, mais on va essayer de maximiser ce temps-là sur l'eau, puis essayer de pogner du poisson, puis on va essayer de vous montrer des images, puis expliquer qu'est-ce qu'on a fait, comment, pourquoi, comment on s'est ajusté, si jamais on a de quoi vous dire. Fait que bonne émission. Oh yeah! Oh yeah! Digne de ce spot bleu en plus. Dedans parce que. Yes! Tu veux pas combien ça? Tu veux pas combien ça? Ah, ça va pas de détail. Il y a des gros comme des. Pas des 2 piastres, c'est des 1 piastre. On va dire gros comme des 1 piastre. Oh yeah! Oh yeah! Oh yes! Finalement, tu sais, quand le premier doré du voyage, c'est ça, là, ça commence bien. Gladiator Minnow, couleur shad, ça, je pense. Genre de petit brun avec des flakes dedans, peut-être 74th Element. Oh yes, c'est quoi ton code pour le téléphone? Là, j'ai dit mon code devant tout le monde. Regardez ça, grandeur. Peux-tu le mettre dans le prise? Comme les pêcheurs dorés, je mets ça de même. Là, 26. Bon, on va remettre ça à l'autre-dessus de ce beau poisson-là. C'est ça, on a-tu des belles photos, on est sûr? Oui, oui, je pense bien. Ok. Il veut déjà y aller. Bye bye! Yaman! Je viens de pogner le beau gros doré, puis la technique est quand même assez simple. C'est une place où ça monte comme ça ici. Des fois, on se met dans le pas creux, puis on casse vers le plus creux. Comme ça, on est capable de voir si sont-tu dans 8, dans 10 pieds, dans 12 pieds. C'est un sure shot, ça, on vient l'été, hein, peut-être. Ouais. Moi, je viens pas souvent l'été, mais quand tu viens, t'en pognes ici. On en pogne tout le temps. On pogne à l'ouverture, on en pogne tout le temps. Ça, c'est ma place pour savoir à peu près dans combien de pieds. C'est rien que des monstres de même, là. Fait que ça fait pas un bon lunch, mais ça fait des belles photos, puis ça fait un beau fight. Il était fort, je pensais. Quasiment, j'étais pris dans le fond. Mon drag est quand même assez lousse. Puis, ici, là, l'eau est extrêmement claire. Fait que quelque chose que je vais faire, c'est que je vais prendre une tête de jig. C'est pas bien accrochant, donc je vais prendre une 3-8. Puis en étant une 3-8, ça casse beaucoup plus loin. J'ai ma canne 7 pieds 4 de Dye Custom. 7 pieds 4, ça casse loin, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est bien rare, j'ai pogné en dessous du bateau. Ici, on les pogne tout le temps, au lancer comme ça. Puis je fais faire juste, regardez ma canne, qu'est-ce que je fais là. Je touche le fond, je fais faire 2-3 petits bonds. Je reprends mon lousse, je suis dans le fond. Tu peux pas faire ça à des places qui a des branches, là, mais il faut que tu sois un petit peu plus rapide. Mais là, je fais faire des petites pauses. Puis on pogne quand même dans le fond, mais c'est quand même très, très rare sur le spot qu'on est en ce moment. C'est un beau spot pour ça. Fait que je fais juste faire des petits bonds comme ça ici. Puis à toutes les fois, ou presque, il y a un doré de 5 livres en montant qui mord ici. Mon 7 livres et demi vient ici. Fait que c'est juste un très beau spot pour ça. Tu peux pas passer 4 heures ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, mais il y a des monstres qui viennent se nourrir, mettons, là. Une des particularités, je pense, c'est qu'il y a toutes les profondeurs. Il y a 100 pieds juste plus par là-bas. Fait que peu importe dans quelle profondeur ils veulent être, ils peuvent y être. Puis ici, ils viennent se nourrir sur cette place-là où ça monte, là. Fait que je pense que c'est ça le setup, mais je suis pas un doré, fait que je sais pas. Oh, c'est ton poisson. Oh yes, j'espère que c'est un doré. Doré, ça tient le fond. Oui, un beau doré encore. Allez-y. Oh yeah! Yes, sir! Bon, ben. Yeah! Peut-être trouvé à la place. Ils sont peut-être ici. Ils sont pas ici de son ailleurs. Il est craché. Ah, hein? Je l'avais pas. Ouais. Ok, fort. Beau doré, je pense que. Je pense qu'on est. Peut-être keeper. Ah, ça là. Ça dans le poil, c'est bon. Bon, ben, il est juste un petit peu trop gros. Il se doit de retourner à l'eau pour se faire pogner quand il va avoir 3, 4, 5, 6 salives. Yes. À la même place. Exactement à la même place. Oh yeah! Yeah! Il est un peu moins gros.
Ouais, allez. Oh non! Tu l'as-tu? Ah, je pensais que tu l'avais. Fiche. Je l'ai quand tu le oh yes. Un beau doré. Un autre beau doré. Je le en dessous. Oh, il est gros. Oh, faut faire attention de pas aller dans ta gueule. Ok. Un autre. Oh! Encore, bon, ben j'ai trouvé ma nouvelle couleur favorite de Gladiator Minnow d'NXS. Ah, ben ouais! Wow! Là, on parle. Là, on jase encore. Un autre 5 livres d'après moi, là, je ne pèserai pas, mais lui, il y a des œufs. Commente un 25 cents puis une pièce. Doré de... Ah! 6,52! C'est gros ça. Oh, elle s'est décrochée. Encore c'est Gold Digger. Regarde, c'est brune. Elle est noire. Bon, on vient de capturer deux hockey grises. Là, c'est pas des monstres, mais une 3,5, 4 puis une 5 livres, 5 livres et demi peut-être. Des belles grises, les couleurs sont écœurantes. Puis c'est la première année qu'on a sorti cette couleur-là. On l'avait déjà, mais dans une autre version de Livingston. C'est la couleur Gold Digger. C'est vraiment une de mes couleurs préférées pour peigner la grise. Premièrement, l'orange, ça marche tout le temps super bien. Puis du or comme ça, avec extrêmement de flash, ça marche bien. Il y a deux versions. Il y a le Jerkmaster normal, puis il y a le Junior. Ça, c'est le Junior. Il y a juste 2 trépieds. Puis la raison pour laquelle on a mis le Junior, c'est qu'on veut fonctionner avec une tricheuse. Donc, une tricheuse, ça va être de mettre un 48 pouces, 50 quelques pouces de fluorocarbone, puis mettre sur un émerion une cuillère. Je vais vous montrer comment on fait pour mettre ça en arrière après quand on pêche avec des downriggers seulement. Donc, c'est ça. On est en début de saison, là, mais prenez en considération qu'on est quasiment comme au mois de juin, 1er de juin, tellement qu'il fait chaud. La température de l'eau à surface, en ce moment, est à 62, mais on est allé dans des baies, elle est à 68. Je me serais baigné, moi, à 68, tellement qu'elle est chaude. Donc, c'est comme si on était début juin. Puis les grises qu'on a pris, la profondeur qu'ils sont, c'est le même principe que quand je venais plus début juin. Donc, ils sont dans 25-30 pieds à peu près, là, je dirais. On mène au boulet dans... Une fois, c'était à 27, 30, 25. Donc, on en a manqué une, on en a attrapé 2. Puis le Gold Digger, c'est ce qui marche aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que quand vous allez venir, c'est ça qui va marcher à 100%. On avait mis celui-là ici. Oh. Parce que le Threadfit Shad, ça marche super bien, des coloris de mauve comme ça avec du flash d'habitude. Mais à date, la piste, c'est celle qu'on a échappée, c'était celle-là. Oui, hein? c'est ça. Vrai. Fait qu'on a échappé une sur celle-là, puis on a attrapé 2 sur celle-là. On aurait peut-être dû le laisser finalement. Donc, même les cuillères qu'on a mis, c'est des coloris de orange puis de or. Donc, on a maximisé là-dessus. C'est ma vieille façon de penser dans le temps qu'on faisait amateur de pêche, mais quand il fait soleil, là, il commence à faire sombre finalement parce qu'il faisait chaud. Quand il fait soleil, j'aime sortir du or. Le soleil vient refléter là-dessus, puis ça fait un flash d'extra de loin. Puis Livingston, en plus, ben, ça fait un son, fait que les poissons partent de loin pour venir le prendre. On a mis, bien important, du fluorocarbone avant le fil. Avant le leurre, un bon 10-12 pieds, 8 à 12 pieds. Puis, donc c'est ça. Nous autres, on fonctionne au downrigger, mais à l'époque, quand je venais ici, j'en avais pas. Je fonctionnais avec des lignes plombées, puis je faisais des super belles pêches. Donc, tu sais, c'est pas un must. Ça pourrait marcher avec des marcheurs de fond. 20-30 pieds, c'est pas bien profond. Il y a plein de façons de descendre notre leurre à cette profondeur-là. Là, dans le boat à mon père, on est dans le gros luxe avec plein de sonores, les downriggers puis tout. Mais on est capable de faire descendre les leurres un petit peu plus en profondeur. Dans la brise! Dans la brise? Ouais. C'est ça, hein? C'est depuis tantôt qu'elle est là. Ouais. Oh, non. Pas ça, quelque chose. Ah oui. Et sur le Livingston Yeah. Yes sir!
Yeah, good! Ouais, hey, la check les couleurs, comment ils sont belles. On dirait quasiment une moucheté, tellement qu'elle est rosée. Donc, une tricheuse, c'est pas compliqué. Je vais mettre une cuillère, on peut mettre une mouche. Moi, dans le cas aujourd'hui, on a mis une Norton King qu'on a pogné énormément de grises ici depuis l'année passée. Là, mon père a pogné plein quand venu l'été. On a pogné un peu l'année passée, c'est la tricheuse. Couleur orange encore, j'adore cette couleur-là pour la grise. Là. Surtout ici, là, ça marche vraiment bien. Je mets un fluorocarbone, je mets à peu près une longueur de bras. C'est pas à peu près, c'est exactement une longueur de bras. Puis un swivel ici, très important étant donné que c'est une cuillère, ça tourne, ça fait des virailles dans l'eau. Je sais pas si ça existe ce mot-là. Donc c'est important que ça tourne ici, puis tu t'attaches simple comme ça. Ma canne en ce moment est descendue sur le boulet, puis je vais venir l'attacher dessus. Je passe le fil dans le fil. Je vais prendre ma cuillère, puis là, c'est sûr qu'elle n'est pas pognée, puis je la... Suite de ça. Là, j'ai mis ma cuillère à l'eau, puis le fil là, sur un downrigger, là, le fil d'acier avec le gros plomb, là, lui, il est vraiment en ligne droite. Hein? Mais le plomb, par contre, le fil qu'on va utiliser sur nos cannes conventionnelles, là, il fait une genre de loop comme ça ici. Quand on vient tacher l'émerion, là, il va venir dans le loop, dans le milieu, exactement dans le milieu, puis la cuillère va être une longueur de bras en arrière de ça. Ça fait un flash supplémentaire. Des fois, c'est ce qui va faire en sorte que la grise, elle va être attirée, elle va venir vers notre leurre, mais elle va mordre souvent sur cette cuillère-là. Si ça mord, quand ça va mordre, ça va se déclencher, puis elle va venir à côté dans le leurre qui est complètement en bas, donc on fait notre combat. C'est important de mettre pas plus qu'une longueur de main ou ben non, une longueur de canne à pêche, sinon quand vous allez vouloir rentrer le poisson, il va falloir vous reculiez beaucoup trop dans le bateau, puis vous allez avoir de la misère. Si vous êtes dans une petite chaloupe, là, ça va être difficile, il va falloir que vous mettiez la canne en arrière comme ça, donc pas mettre plus qu'une longueur de canne à pêche, même un petit peu plus court. Dans ce cas-là, là, longueur de bras, ma canne elle a 8 pieds 6, mes bras ils ont à peu près 48 pouces, 50 pouces. Je suis correct en masse. Donc ça nous permet d'avoir un leurre de plus à l'eau sur chacun des downriggers. Donc on a 4 leurres à l'eau, tout en étant légal, parce que c'est maximum 3 trépieds par canne à pêche. Les poissons nageurs qu'on a mis au bout, c'est des 2 trépieds plus notre cuillère, un trépied de plus. Donc on a 3 trépieds, plus de chances d'empoigner. Puis ça nous permet, là, si je veux descendre mon boulet à 50 pieds, ma cuillère va être à peu près dans 25 pieds. Si ça monte tout le temps à cette profondeur-là, ben on sait que le poisson est à cette profondeur-là. Là, à date, hier, on en a pris, on a manqué une. On en a eu 2, puis là, en arrivant, on a eu un doublé manqué, tout dans le 30 pieds. Quand même, ma cuillère à 15 pieds, s'il y en a une qui rôde dans ce coin-là, elle va venir la chercher. Mais peut-être qu'on va être funky un peu, puis on va descendre le boulet dans 45, 50 pieds. L'autre cuillère va être à la bonne profondeur, fait qu'on va avoir un peu plus de colonne d'eau qu'on va venir couvrir, autrement dit. Ouais. C'est feuilles dorées. Beau doré. Encore. Bon. Premier de la journée, c'est plus long qu'hier. Moi, c'est plus slow. Bon, ben, jour 2. C'était long avant qu'on en pogne. On a essayé des affaires à matin, mais là, on est revenu sur notre spot d'hier, d'en prendre quelques-uns avant de retourner dîner. Hein? On espère que c'est un doré, c'est le fond comme un doré. C'est pas un mélo, mais c'est un doré. C'est très beau. Ouais, ouais. Yeah! Yes! First keeper of the night. Good job! Ah ouais, c'est un nouveau spot pour moi. J'avais accroché à GoPro, je pense pas qu'on l'a vu, mais... C'est beau, c'est beau. Ouais, on est venu faire une petite passe sur un spot d'été à mon père, puis ça a l'air qu'on est l'été, au mois de mai. C'est l'été en avance. Bon, lui, il avait tellement faim, il est même pas capable, il veut même pas lâcher mon bec. Lâche-les, lâche-les! Oh, ouais! C'est un beau! C'est un beau!
Oh, oh yes! Un autre monster, stick! Oh! Oh, oh. Encore. Et voilà. Ah, yes, sir! Ah. Oh, doré, c'est ça. Wow. Dans la grosseur des yeux, c'était 25 cents à peu près. Grosse bouche. On va peser. Oh, yes! C'est lui. Oh, yeah! Another one! Monte donc ça. Oh, Explique donc selon toi qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on pense. qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on On pense que le vent il pousse sur un mur de roche. Il y a un petit couloir à peu près à 10-12 pieds de profondeur, puis ils se tiennent tous là-dedans. Yes sir. Donc, un autre beau doré, puis qui va retourner à l'eau. Ouais, c'est un keeper, mais on en a des keepers. Ouais. Si vous restez pris dans le fond, ça sert à rien de donner des gros coups dans le même angle. Ce qu'il faut faire là, pour économiser des jigs, puis que ça coûte un petit peu moins cher, on s'en va complètement dans l'autre angle. On laisse du lousse dans notre fil, on laisse aller le fil, là, puis on va, mettons qu'on s'est pris ici, on s'en va pour que le fil soit comme ça, complètement dans l'autre angle. Quand l'hameçon il est piqué comme ça, mettons dans un arbre ou pris entre deux branches, si on est rendu l'autre bord puis on tire, ça va être beaucoup plus simple. On va voir si ma théorie est bonne, mais on est resté pris dans le fond, j'exagère pas, 150 fois, je dois pas avoir passé plus que 15-20 jigs depuis qu'on est arrivé. On pêche beaucoup dans la roche, dans les arbres, on est au Kabanga. Bon, là je suis rendu dans un bon angle, je donne un petit coup et voilà, le tour est joué. Ça c'est défaite. Quand ça marche pas, deuxième essai, le slingshot. Le slingshot, je l'ai eu là, vous voyez, ça s'est dépris. C'est que tu prends ton lousse puis tu donnes un bon coup comme ça ici. La jig va souvent se déprendre, d'où ce qu'on est pris. Mais le slingshot, ça va mieux quand on est de l'autre bord encore là. Un petit résumé du voyage, on a eu du fun en tabarouette. On a pogné, quand on est arrivé ici, on s'est rendu compte qu'on allait être dans un 3 jours de canicule. Pour être franc, j'avais même pas regardé la météo parce que peu importe, je venais ces dates-là. Fait qu'en montant, on a regardé, on a dit, oh, pas de vent, canicule pendant 3 jours, ça va être tough. Mais on a quand même su tirer notre épingle du jeu, puis pas juste à 9h30 le soir quand il fait noir, c'est ce que le monde pense. La plupart de nos dorés, on a fait une super belle pêche de 5 à 8 le soir. Aujourd'hui, on vient de pogner nos dorés, là, je pense qu'il était 10-11 heures le matin. Ça n'a pas été évident, on a fait une bonne run de lait. Un des trucs que j'aime bien faire, moi, quand je vais en pêche aux dorés ici, c'est que j'essaie plein d'affaires. Un moment donné, tu n'as pas le choix de tomber dessus. C'est la loi de la moyenne. Les gens sont super conservateurs. Ils vont en même place puis ils attendent que ça morde. Puis si tu as vraiment confiance en cette place-là, reviens 2-3 fois pendant ta soirée, pendant ton matin, peu importe. Puis, ayez pas peur d'y aller pendant le jour. La plupart de mes gros dorés dans ma vie ici sont venus le jour. La plupart de mes belles pêches sont venues à plein milieu. Là, on s'en allait dîner puis finalement, on a pogné plein de beaux dorés. C'est de la pêche en réservoir. Je suis sûr qu'il n'y a pas une pourvoirie au Québec que quelqu'un a fait une pêche de malade mental dans une canicule, pas de vent. C'est déjà arrivé probablement, mais c'est pas si évident que ça. Faut juste travailler fort. Le leurre qui a rapporté le plus cette semaine, bien évidemment, je vous l'ai montré plein de fois, là, mais c'est le Gladiator Minnow de NXS couleur shad. Il ressemble vraiment à un méné. Il y a à peine 15 minutes, là c'est la fin de notre séjour, mais on a eu un huard qui est venu, qui a suivi mon leurre quand que je ramenais. Puis je venais juste de dire à mon père, j'ai jamais eu un huard qui a mordu. Il y a des huards partout ici. Je n'ai jamais eu un qui a mordu sur une de mes jigs ou qui est venu voir ou qui a suivi ou peu importe. C'est trop intelligent pour ça. Je pense que ça a l'air tellement, ça ressemble tellement au méné qu'il y a dans le lac ici que même le huard, il était impressionné. Je pensais que j'avais une grosse grise qui suivait. J'ai arrêté mon jig. Il a reviré de bord puis il est revenu pour venir le rattaquer. Je vois, wow, toi, monte pas ça. Ça pour dire que ça marche en tabarouette. Puis le tungsten, une petite tête orange, j'ai rien que des têtes oranges, là, c'est pas compliqué. Là, on a essayé du blanc, on a essayé quelques affaires, puis ça revient tout le temps au orange. Ça marche tout le temps. Ça, c'est un bon vieux truc de Dan Leclerc qui m'avait montré ça. Doré partout dans le monde. Tête orange, tu te casses pas la tête. Chartreux, ça marche super bien. Rose, ça dépend qu'est-ce que vous aimez. Soyez en confiance avec quoi vous pêchez. Puis, un autre qui a bien fonctionné aussi, c'est le smelt.
couleur smelt dans le Gladiator Minnow. Lui, il y a comme du rose, du bleu, du mauve, avec énormément de flakes qui flashent beaucoup. Si jamais on avait été dans des situations qui faisaient extrêmement noir, j'aurais essayé le Starry Night. Le Starry Night, il est le dos noir avec des flakes gris, donc il est plus foncé. Quand il fait foncer à l'extérieur, le foncé il ressort encore mieux. Là, il faisait super clair, gros soleil tout le long. Même là, en ce moment, il annonce de la pluie. Il n'y a aucun nuage, donc aucune pluie pendant notre voyage. J'ai même pas pu essayer mon rain suit. Mais un super beau voyage. On a pris de la grise. Ça n'a pas été si facile la pêche, mais c'est l'ouverture au Kabanga. Puis juste la semaine prochaine, ça va être en feu. Puis ça reste en feu presque jusqu'au mois de septembre, en fait. Là. Quand il y a une canicule, pas de vent, c'est les petites périodes plus difficiles, mais sinon, ça va super bien. Pour ce qui est de la pourvoirie, ben écoutez, le Bark Lake Lodge, si vous êtes venu, il y a un petit bout, tout a été repeinturé, tout a été refait, les planchers, les plafonds, les toits, tout est beau, tout est propre. Il n'y a même plus de fils nulle part, tous les fils ont été enterrés, c'est beau. Il y a des feux un peu partout, les barbecues sont neufs, il y a des petits trucs pour traîner tes bidons d'essence, tu te rends jusqu'au lac, ils offrent l'essence. Isabelle puis Marc sont super gentils. Quand tu arrives, ils t'accueillent, ils t'expliquent, ils te montrent. Si jamais tu pognes pas de poisson, peu importe, même avant, là, en arrivant, dis à Marc, sont où le poisson? Lui, il va te le dire, il va te l'indiquer. Si jamais tu veux pas donner tes spots, donne-les pas à Marc, parce que Marc, il veut que les gens, ils pognent du poisson ici, ce qui est 100% en son honneur. Mais moi, je donne tout à Marc. J'ai Marc, on a pogné là, tu peux envoyer le monde là, il n'y a pas de trouble. Il y a assez de dorés pour tout le monde ici, c'est un réservoir. Il y a des millions de dorés là-dedans. Puis la pêche c'est le fun, les paysages sont magnifiques, des beaux couchers de soleil, des huards. On n'a pas vu d'orignal ou d'ours, mais on en voit quasiment toutes les années. On a vu tout plein de sortes d'oiseaux, d'un gros aigle qui a passé juste en haut du bateau. Le corps est à peu près gros de même. Donc c'est le Kabanga, c'est le paradis. Il y a des plages pour faire des shore lunch. Là, on a fait notre shore lunch à l'intérieur parce qu'il annonçait de la pluie. Finalement, c'était canicule. Fait que c'est ça. Tout est parfait ici. De la belle pêche. Pavillon Bark Lake Lodge au Kabanga.